Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, un jour, une femme à genoux dans le temple de l'Éternel répand son âme devant l'Éternel. Elle pleure amèrement et dit ceci dans sa prière. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Par son vœu, nous pouvons constater que cette femme a un besoin urgent d'enfant. Ce besoin est si urgent qu'elle semble dire à l'Éternel, « Écoute Seigneur, je veux un enfant juste pour laver la souillure que ça fait d'être une femme sans pouvoir enfanter. Et cet enfant-là, je vais te le donner. Il ne vivra pas avec moi, car il sera consacré à ton service. Et seulement que soit lavée cette honte d'être une femme sans pouvoir porter d'enfant. Et que les autres sachent que moi aussi, je peux donner la vie. » Voilà à peu près ce que la prière de la femme semble dire. Mais pourquoi prie-t-elle ainsi? Et qui est cette femme? Le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 1, nous dit que cette femme s'appelle Anne. Elle est l'épouse d'un homme nommé Elkana et elle est stérile. Cet homme avait une autre femme qui s'appelait Pénina et celle-ci avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas. La Bible dit que Pénina prodiguait des humiliations à Anne pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. En fait, elle voulait que Anne pêche contre Dieu. Bien sûr que Anne était attristée, mais elle ne céda pas à la tentation de s'irriter contre Dieu. Elle pleurait beaucoup, ne mangeait pas, et son mari s'attristait de la voir ainsi. Puis un jour, elle eut la bonne attitude. Elle alla demander à Dieu avec toute son âme. Elle exposa devant lui tout son désespoir. Elle resta si longtemps à prier dans le temple de l'Éternel que le souverain sacrificateur Élie crut qu'elle était saoule et qu'elle divaguait. Mais si elle était saoule, c'était de désespoir. Alors, l'Éternel l'exauça. Pourquoi? Bon, je serais prétentieux si je vous disais connaître la raison exacte, car nul ne connaît la pensée de Dieu. Mais je peux partager au moins deux choses vraies avec vous ici, selon les Saintes Écritures. Premièrement, Anne a mis ce qu'il fallait de foi pour être comprise et être exaucée par l'Éternel. Comment le savons-nous? Eh bien, dans la lettre de l'apôtre Jacques, au chapitre 1, les versets 5 à 7, on peut lire ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ainsi donc, si Anne a reçu ce qu'elle demandait, c'est en partie aussi parce qu'elle a demandé sans douter. Elle a demandé avec foi.
Deuxièmement, Anne a fait une chose extraordinaire qu'on ne verra faire plus tard dans l'histoire d'Israël que par le roi Salomon. Qu'avait-il fait, ce roi Salomon? Eh bien, lorsque le jeune Salomon fut fait roi, Dieu lui demanda ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Et le jeune souverain ne lui demanda ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de ses ennemis, mais il ne lui demanda que de l'intelligence et la sagesse afin d'exercer la justice dans Israël, le peuple de Dieu. L'Éternel aima la demande du jeune roi, et il ne lui donna pas seulement cette intelligence et cette sagesse, mais il lui donna aussi une longue vie et des richesses en abondance. Alors, Anne va faire la même chose. Elle va dire à l'Éternel, « Je veux juste que tu enlèves ma honte et que les gens voient que moi aussi je peux enfanter. Ensuite, cet enfant, je te le consacre. » Dieu va aimer la démarche de cette femme et va lui donner cet enfant désiré qu'ensuite, tenant sa parole, elle va aller porter au souverain sacrificateur pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Mais, que va faire le Tout-Puissant à la suite? Eh bien, il va donner d'autres enfants à Anne. Mais bien aimés, voyez-vous ce qui se passe ici? Qui peut, comme Dieu, assister ceux qui sont dans le besoin, surtout si ceux-ci lui demandent avec foi? Le mari de cette femme, Elkana, même s'il voulait donner un enfant à sa femme, il en était incapable du fait qu'elle était stérile. Pénina, sa coépouse, loin de vouloir le bien d'Anne, l'humiliait afin qu'elle s'en prenne à Dieu. La famille d'Anne et même les gens bien de son entourage, même s'ils avaient de la sympathie pour elle, ne pouvaient la rendre heureuse. Elle s'est confiée en l'Éternel, le seul être en qui il faut se confier, et elle n'a pas été déçue. Vous aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, ne mettez votre confiance qu'en l'Éternel, car dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, les versets 5 à 8, il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Oui, Anne s'est confiée en l'Éternel, le seul être en qui il faut se confier, et elle n'a pas été déçue. Mais bien aimés, un jour encore, une femme, veuve, ayant un enfant, ramasse du bois dans les champs pour aller cuire un peu de gâteau afin d'en manger avec son fils. C'est la dernière portion de farine qui lui reste, à peine une poignée, car dans la ville, à Sarepta, comme dans les lieux environnants, il sévit une sévère famine. Soudain, un homme vêtu de poils de chameau, ayant au rein une ceinture de cuir, apparaît et lui dit:
Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. L'homme l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. La femme le fixa et on pouvait s'imaginer tout ce qui se passait dans sa tête. Elle se disait peut-être, mais qui est cet homme? Sait-il que je suis une veuve? Sait-il que j'en arrache pour me nourrir ainsi que mon fils? A-t-il oublié que nous sommes en période de famine et qu'une femme seule comme moi peut en arracher pour se nourrir? Croit-il que je lui donnerai notre dernier repas, mon fils et moi, puis mourir sans même avoir mangé une dernière fois? Les pensées devaient se bousculer dans sa tête. Mais elle répondit simplement, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alors l'homme aux vêtements de poil et à la ceinture de cuir, Élie, le prophète de Dieu, lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. À ce niveau, la femme peut avoir 2 choses dans sa tête. Elle peut se dire, soit cet homme dit vrai, et mon fils et moi sommes sauvés de notre mort certaine, soit cet homme essaie de m'arnaquer pour que je lui donne notre dernier repas et ainsi mourir de famine avec mon fils. Finalement, elle va avoir foi en ce que l'homme de Dieu va lui dire. Elle va cuire ce gâteau, le donner à Élie, puis tout se passera ensuite comme il l'a dit. La farine et l'huile ne manqueront pas pendant les 3 années de famine qui séviront en Israël et dans la contrée de Tyr et Sidon. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant que le prophète ne rencontre cette femme? Eh bien, en Israël régnait un roi appelé Akab qui avait épousé une femme nommée Jézabel. Cette reine l'avait incité à abandonner le Dieu d'Israël pour adorer sa divinité à elle, Baal. L'Éternel, n'étant pas content de cette chose, par Élie, son prophète, appela la famine sur Israël et les contrées alentours, car presque toute la nation d'Israël avait suivi son roi dans sa folie. Seulement, Dieu épargna cette pauvre veuve de la ville de Sarepta en la contrée de Sidon. Pourquoi? Eh bien, si je peux vous dire la raison exacte, alors je connais les pensées de Dieu. Mais comme je ne connais pas les pensées de Dieu, je peux simplement deviner que la foi de la femme peut être une raison de cette miséricorde, car il faut avoir une grande foi pour croire en un étranger qui vient te dire que si tu lui offrais ton dernier repas et celui de ton fils, un Dieu étranger à toi va te sauver de la famine qui sévit dans ton pays. Cette femme sidonienne ne connaissait le Dieu d'Israël que de nom. Pourtant, elle va écouter son prophète et s'exécuter. Elle fait preuve d'une très grande foi. Nous voyons encore ici que cette femme ne met pas sa confiance en les hommes. Aucun homme de Sarepta
où aucune femme de la même contrée ne pouvait l'aider. Voilà pourquoi elle était sûre qu'après leur dernier gâteau, son fils et elle allaient mourir. Cette femme mit sa confiance en l'Éternel, le seul être en qui il faut se confier. Elle l'a écouté, puis elle fut sauvée. D'ailleurs, quelque temps après que le prophète Élie se fut installé chez elle, car Dieu voulait qu'il restât chez cette femme toute la durée de la famine, le fils de cette femme vint à tomber malade jusqu'à mourir. L'homme de Dieu invoqua l'Éternel qui redonna la vie à cet enfant. Peut-on dire que Dieu avait prévu tout ce qui allait arriver dans la vie de cette femme? Et alors, il a tout mis en marche afin de l'assister? Oui, on peut répondre par l'affirmative, car le Tout-Puissant voit tout à l'avance et assiste, comme personne d'autre ne peut le faire, ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous vous confiez en l'Éternel plutôt que de vous confier aux hommes, mes bien-aimés frères et sœurs? Dans le livre des Juges, au chapitre 6, 7 et 8, nous pouvons lire l'histoire de Gédéon qui fut juge du peuple d'Israël. Tout commence avec ce jeune homme en train de battre du froment au pressoir afin de le mettre à l'abri du peuple ennemi de Madian, lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît. Ce jeune homme est israélite et depuis quelque temps, son peuple subit les assauts des Madianites et des Amalécites. Voici comment, selon le livre des Juges au chapitre 6, les versets 3 à 5, ces peuples ennemis agissaient. Voici comment. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Lorsque l'ennemi arrivait ainsi, pour leur échapper, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le livre des Juges, au verset 6 du chapitre 6, dit ceci. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça faisait donc un temps déjà que cette situation durait. Alors le Tout-Puissant décida d'assister son peuple qui était dans le besoin. Mes bien-aimés, en lisant dans la Bible l'histoire de l'interaction de Dieu avec les hommes, nous remarquons que l'Éternel intervient presque toujours lorsque la situation est au plus mauvais et que les hommes ou les femmes ont jeté l'éponge d'un combat déjà perdu pour s'attendre au Seigneur. C'est donc à ce moment que Dieu secourt, de façon que personne ne se glorifie de l'exploit qui a été produit. Nous connaissons tous l'histoire de David qui vainquit Goliath de Gath. Personne ne peut croire que c'est par sa propre force ou par son expérience que cet enfant a défait un homme rompu à l'art de la guerre. Nous avons tous vu Israël coincé devant la mer Rouge, incapable d'avancer, avec une armée égyptienne féroce qui en voulait à leur vie. Personne ne peut croire que c'est par sa force, ni sa puissance, que Moïse ouvrit la mer pour sauver les enfants de Jacob. Une fois de plus, avec Gédéon, l'histoire va se répéter. Comment? Lorsque Dieu envoie son ange spécial, l'ange de l'Éternel, aider Israël, il l'envoie non seulement vers le plus pauvre de sa tribu,
mais aussi le plus petit de la maison de son père. Il l'envoie vers Gédéon. C'était pourtant une tâche colossale qui attendait cet homme qui n'était ni courageux, ni fort, ni même rempli de foi. D'ailleurs, nous savons qu'il va tester Dieu par 2 fois avec son épreuve de la toison, puis l'Éternel va même lui donner une preuve supplémentaire de réussite avant qu'il ait foi à ce que lui disait le Tout-Puissant. Mais comme nous l'avons déjà dit, afin que personne ne se glorifie de l'exploit qui a été produit, l'Éternel va toujours choisir pour exécuter ses tâches celui qui par ses propres efforts va échouer. Madian, associé à Amalek, était un peuple puissant. Il suffisait de voir comment se déroulaient ces incursions pour comprendre qu'Israël n'avait aucune chance de les battre. Ensuite, il y avait leur nombre. Le livre des Juges, au chapitre 7, le verset 12, dit ceci de ce nombre. Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'était donc une gigantesque armée. Et Israël, avec ses 32 000 hommes de guerre, faisait devant elle figure de minus. Mais l'Éternel va trouver que ces 32 000 soldats sont nombreux et qu'Israël pourrait s'attribuer l'exploit s'il gagne cette bataille. Alors il va demander à Gédéon de réduire son armée. 22 000 de ces soldats vont volontairement quitter les rangs de ce bataillon pour qu'il n'en reste que 10 000. Mais Dieu va trouver qu'ils sont encore trop nombreux. Finalement, il va choisir pour Gédéon 300 hommes, un chiffre si dérisoire qu'il serait impossible de croire que ce soit eux les artistes de la victoire que Dieu va opérer contre cette armée innombrable de Madian. Voici le récit de cette victoire qu'on peut lire dans le livre des Juges, au chapitre 7, les versets 15 à 22. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit : « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit : « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz : pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent : « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Écoutez bien, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Nous
constatons par ce récit que les soldats d'Israël n'ont rien à faire pour défaire cette innombrable armée. L'Éternel lui-même jette la confusion au milieu d'eux et ils s'entretuent. Ils mirent donc leur confiance en l'Éternel, le seul être en qui il faut se confier, et ils ne furent pas déçus. Mes bien-aimés, au début de cet épisode de la délivrance du peuple d'Israël par Gédéon, on nous dit que cela faisait 7 ans que ce peuple souffrait de ces incursions des Madianites et des Amalécites sur leur territoire sans que personne ne leur vienne en aide. L'Éternel seul vint à leur secours. Qu'il soit béni au nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu 3 tranches de vie où des personnes en détresse n'avaient pour seul recours que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu Anne, la mère du prophète Samuel, qui pour laver sa honte a fait appel à l'Éternel, et celui-ci a répondu présent pour la secourir. Nous avons vu cette veuve sidonienne et son fils à Sarepta qui seraient morts si Dieu ne leur avait pas envoyé Élie les secourir pendant cette période de famine. Nous avons aussi vu Gédéon, cet homme qui n'était ni courageux, ni fort, ni même rempli de foi, battre une armée innombrable avec l'aide de l'Éternel. Dans ces 3 cas, aucun être sur la terre ne pouvait aider ni assister ces gens avec succès. Mais dans le ciel, nous avons un grand Dieu qui, comme personne, peut assister ceux qui sont dans le besoin. Mes bien-aimés, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 8, il est écrit: « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, confions-nous dans l'Éternel et faisons de lui notre espérance si nous désirons être bénis. Que sa grâce et sa miséricorde demeurent sur nous. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.